Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 23 décembre 2020 et lors de la session de la veille, les indices américains ont terminé de manière mitigée avec le Dow Jones en repli de 0,67%, le S&P 500 a terminé en baisse de 0,21% et le Nasdaq a gagné 0,51%. Le Russell 2000 a quant à lui progressé d'1,03%. Un Russell 2000 d'ailleurs actuellement, il me semble, sur des records historiques. Je vous rappelle que le Russell 2000 est l'indice des petites capitalisations boursières. Alors, nous avons pu constater également des hausses sur l'ensemble des bourses de l'Asie-Pacifique, avec en Australie l'indice S&P ASX 200 qui a gagné 0,6%, au Japon le Nikkei 0,3% et en Corée le Kospi 1%. Les indices chinois également ont évolué en territoire positif et la séance européenne commence en territoire positif également. En atteste ces graphiques du DAX qui est à 13 477 points, un objectif éventuel à 13 550, nous allons en parler. Le CAC 40 quant à lui est à 5 480 points. On remarquera également des hausses sur les futurs américains avec le Nasdaq, le Dow Jones et le S&P 500, le Russell 2000 également. À noter ce coup de théâtre concernant le plan de relance avec Donald Trump qui a refusé de signer le projet. Le président américain a même qualifié de honteux ce plan de relance et il a exigé que le chèque envoyé aux Américains soit de 2 000 $. Il était prévu initialement qu'il soit de 600 $ et à noter qu'il a reçu le soutien des démocrates, notamment Nancy Pelosi, concernant le chèque de relance de 2 000 $. Mais peu probable que les républicains l'approuvent. Donc à présent, le président élu Joe Biden envisage d'utiliser la Defense Production Act pour booster la production des vaccins. À noter que le Japon a interdit l'entrée des citoyens non japonais voyageant depuis le Royaume-Uni. Concernant le Brexit, à présent, nous avons pris connaissance de rapports divergents. D'un côté, ITV qui a indiqué que l'accord commercial entre l'UE et le Royaume-Uni pourrait être conclu aujourd'hui, mais d'autres médias britanniques ont quant à eux pointé du doigt le peu de marge de manœuvre en matière de droit de pêche dont dispose l'Union européenne. Donc encore une fois, un climat instable, un climat politique instable, et bien entendu avec cette incertitude également d'un point de vue sanitaire. Et le pétrole retrouve des couleurs après s'être nettement replié avec un rapport de l'API qui a fait état d'une hausse des stocks hebdomadaires de pétrole brut à hauteur de 2,7 millions de barils. Un pétrole qui tente de retrouver des couleurs avec un Brent qui est en train de flirter avec les 50 $ le baril, quand le WTI cote actuellement à 46,80 le baril. Donc voilà pour l'actualité économique et financière. Alors, avant les fêtes de Noël, donc ce sera la dernière séance chargée d'un point de vue calendrier économique, un calendrier économique assez chargé. On prendra connaissance d'une salve de publications en provenance des États-Unis. Nous avons d'ores et déjà pris connaissance de certaines publications en provenance de pays européens. Il y a également l'Espagne. Voilà, donc nous avons pris connaissance de certaines données ressorties majoritairement supérieures aux attentes, hormis pour l'Espagne et l'après-midi. Donc on prendra connaissance d'une salve de qui nous proviendra des États-Unis pour ensuite prendre connaissance en milieu d'après-midi des stocks de pétrole brut, des stocks de gaz naturel et du décompte de plateformes pétrolières aux États-Unis. Donc des données qui sont avancées, certaines étaient prévues pour vendredi, d'autres pour jeudi, et donc un calendrier économique plutôt chargé aujourd'hui. C'est la dernière séance de la semaine, dernière séance complète de la semaine. Il y aura des séances partielles par la suite et il y aura donc un jour férié. Donc voilà pour le calendrier économique. On passe sans plus tarder sur le compartiment action. Nous allons débuter à Francfort avec le DAX allemand. Tout d'abord en données journalières, très rapidement, avec un DAX en rebond ici sur le haut de son précédent range, aux alentours des 13 470 points, avec donc pour principale résistance les 13 600 points. Mais une hausse qui pourrait s'arrêter avant, on va le voir, une hausse qui pourrait s'arrêter aux alentours des 13 550 points. 13 550 points, cela permettrait un nouveau test de cette oblique haussière.
dont on parle assez souvent ici en Good Morning Market dernièrement, cette oblique haussière qui reliait les récents creux, qui a fait office de résistance, dont on a invalidé le franchissement. On pourrait partir à l'attaque de cette oblique haussière, et les projections d'Osoda nous fournissent ici une projection V aux alentours des 13 550. Alors très rapidement, je vous rappelle comment je fais pour choisir entre V, E et N. Ici, nous avons une hausse qui a été, il me semble, de 350 points, une jambe baissière qui a été de 160, donc c'est inférieur à la moitié de la hausse. Donc je choisis V. Lorsque c'est égal, ça aurait été égal ici à 50% de la hausse, étant donné que nous avons 160. Étant donné que nous avons 360, ça aurait fait donc 180. Donc si on aurait eu ici 180 points de repli, j'aurais choisi une projection N. Donc inférieure à la hausse, j'ai choisi V, ça aurait été égal, j'aurais choisi N, et ça aurait été supérieur, j'aurais choisi E. Donc les trois principales projections sont là. E par exemple, si on aurait eu une hausse de 360 avec un repli de 280 points par exemple. Donc là, dans ce cas-là, ce serait une projection E que l'on serait allé chercher. Plus le marché retrace la première jambe haussière, plus la prochaine impulsion a de chances d'être forte. Donc concrètement ici, nous avons donc une hausse de 360 points, un repli de 160 environ, donc c'est inférieur à la moitié de 360. Donc mon choix se porte sur V à 13 552 points très exactement. Donc hausse attendue, une hausse qui vient d'ailleurs renforcer, une hausse d'ailleurs qui est confirmée par le système Ichimoku. Pourquoi? Je m'explique. Nous avons le signal qui nous est donné. Ichimoku, les signaux se font en deux temps. Tout d'abord, nous avons le signal de base, et ensuite nous avons la confirmation qui nous est donnée par la lagging span. Ce sont les cours retardés dans le passé, et donc il faut que cette courbe n'ait pas d'obstacle sur son chemin. Et à partir du moment où elle s'est affranchie ici de la Kijun et donc de ces chandeliers, cela a validé le précédent signal, et donc les perspectives sont clairement haussières. Une lagging span d'ailleurs qui va rencontrer l'oblique haussière. Je vous rappelle que la lagging span interagit avec absolument tout, pas seulement les éléments Ichimoku et les bougies, mais elle interagit également avec les trendlines, même si c'est vous-même qui les avez tracés. Des trendlines font partie du technique, et donc on pourrait même assister ici à une lagging span qui rebondit sur cette oblique baissière après avoir testé l'objectif V si ce dernier est atteint. Ça prend en compte uniquement les cours à la clôture, donc même en allant tester V, si par la suite on retrace après avoir atteint V et que l'on clôture aux alentours des 13 520 points, on aura justement ici ce rebond de la lagging span qui pourrait par la suite, ce n'est qu'une hypothèse, rebondir sur cette mèche haute pour franchir le nuage. Donc voilà pour cette petite parenthèse Ichimoku. Nous allons passer sans plus tarder sur le CAC 40 qui présente les mêmes perspectives que le DAX. Un CAC 40 donc, qui a franchi son nuage avec une lagging span qui a franchi son dernier obstacle. C'était notre Kijun, et une hausse qui devrait se prolonger aux alentours des 5520 voire 5515 points. Je vous laisse le soin d'ailleurs d'utiliser, si vous le souhaitez, les projections d'Osoda pour déterminer l'objectif en captant le point A, le point B, qui serait ici au niveau de la Kijun, et le point C ici. Et je pense que ce sera une projection V, et donc vous aurez un objectif. On peut le faire ensemble très rapidement. Je prends mon point A, mon point B et mon point C. Et donc nous sommes déjà à l'objectif pour le CAC 40 au vu d'Osoda. Donc voilà pour le CAC 40, on passe à présent sur le Nasdaq, un Nasdaq qui plafonne sur cette précédente projection E, un Nasdaq qui plafonne donc à
12 745 points. Alors il faudra s'en affranchir pour aller chercher les précédents sommets. On notera ici un nuage épais, relativement épais, qui pourrait servir de support en cas de repli. Mais à noter que les valeurs technologiques parviennent à sortir leur épingle du jeu dernièrement. Donc une poursuite de la hausse est probable. Peut-être que l'on reprendra son souffle avec un léger repli avant de repartir à la hausse. On remarquera peut-être éventuellement la formation d'un range qui pourrait peut-être prédominer en cette fin d'année pour le Nasdaq, un range sous les sommets. Et donc, en cas de franchissement de la borne supérieure, ce serait pour aller chercher ici le précédent sommet aux alentours des 12 785 points. Qu'en est-il du Dow Jones? Un Dow Jones qui ne parvient pas à réintégrer sa figure en biseau ascendant. J'ai ajouté Ishimoku afin de voir cette résistance, une résistance claire et nette ici, que l'on retrouve à 30 018 points. On est tout de même en dessous des 30 000 points également. Les 30 000 points qui sont plus ou moins matérialisés également par une moyenne mobile à 50 périodes, une moyenne mobile à 100 périodes. Donc beaucoup d'éléments ici tout de même en résistance pour le Dow Jones pour espérer une hausse. Le nuage, la SMA 100, donc la moyenne mobile simple à 100 périodes, la SMA 50, et on va retirer Ishimoku pour constater cette figure. On pourrait penser qu'il y a eu sortie de notre figure avec pullback, parce qu'effectivement, on pourrait se replier davantage et aller chercher un repli supérieur aux 4%, voire 4,75%. Donc prudence, la prudence est de mise, et la prudence sera de mise également au début 2021. Le S&P 500 également n'a pas réussi à réintégrer son canal haussier. Il est en train de jouer avec son nuage en données H4 et il plafonne aux alentours des 3000, largement en dessous des 3700 points même. Il faudrait s'en affranchir pour espérer s'attaquer donc au récent sommet pour le S&P 500. On aura également une résistance à 3706 points. Un nuage éventuel ici en soutien, mais rien n'est joué pour le moment, même si pour l'heure les futurs S&P 500 pointe vers le sud. Et le Russell 2000 des small caps a marqué un nouveau record historique. C'est chose faite. Il était à quelques points hier soir. Il vient de marquer ce record historique. Le précédent repli nous avait ramené vers une zone de support qui nous a permis de prendre notre élan vers des records. À noter que très souvent, le Russell 2000 surperforme à Wall Street. On va passer à présent sur le compartiment des matières premières avec un gold. Il faudra faire attention au gold. On va passer en journalier. Tout d'abord, un gold qui rebondit pour le moment en test de sa SMA 50, qui le fera peut-être plafonner à ce niveau-là. Ce qui me fait dire cela, c'est la configuration technique en données H1. Alors on a une probable figure en ETE complexe ici, avec deux épaules à gauche et peut-être deux épaules à droite. Une hausse qui pourrait être plafonnée d'un point de vue intraday par ce niveau des 1870 $ l'once. Ça représente la Kijun. On notera d'ailleurs quelque chose qui nous met très souvent la puce à l'oreille, un nuage également qui prend forme d'une résistance de plus en plus conséquente, un nuage qui s'épaissit à ce niveau-là, ce qui réduit donc les éventuelles perspectives haussières à venir. Donc attention en cas de repli. On pourrait même jouer ici, si je puis dire, à la baisse au contact de la Kijun pour aller chercher la ligne de coup qui prend la forme d'une oblique baissière. Et donc en cas de franchissement de la ligne de coup aux alentours des 1856, ce serait un retour aux 1825 $ l'once, ce qui nous permettrait de revenir sur cette zone-là. La zone que nous avons connue à la mi-décembre, c'était une zone de support. D'ailleurs, pendant tout le mois de décembre, nous avions également des soupçons d'une formation d'ETE. On va essayer de s'en rappeler ici. La ligne de coup, c'était justement les 1825. Alors, il n'y a pas eu finalement de réalisation, de validation de cette ETE, étant donné que la ligne de coup n'a pas été franchie. Au contraire, on est reparti à la hausse. On retrace un peu l'historique du mois de décembre. On avait franchi donc notre nuage en données H1 de par cette faiblesse pour aller marquer un sommet au-dessus des 1900 $. On se replie depuis petit à petit et donc d'un point de vue chartiste, ça prend la forme d'une ETE et une ETE qui nous renverrait très probablement en 1825 et cela, il me semble, devrait correspondre avec l'objectif théorique. Donc on va reporter la hauteur de l'ETE à l'endroit du probable point de breakout et donc l'objectif théorique va même
en dessous des 1825 peut-être, 1822 environ, ce qui pourrait permettre éventuellement, je vous rappelle, ce ne sont que des hypothèses chartistes, hein, on pourrait éventuellement aller chercher ici. Ce serait un peu trop bas. Ce serait un peu trop bas, donc on va garder cette hypothèse des 1825 pour le moment. Un repli en direction de la borne supérieure du précédent, de la borne extrême du canal baissier, nous ramènera en dessous des 1800 $ à 1780. Donc c'est vraiment trop tôt pour cela. Pour l'heure, on garde en tête cette figure chartiste en ETE. En cas de franchissement ici de ce niveau-là, de l'oblique baissière, plus largement pour minimiser le risque en cas de franchissement des 1850, direction 1825, voire 1822. Le silver également, ici, donc ce graphique représente les cours du silver et du gold hein, qui sont corrélés positivement, les deux métaux précieux. Et donc le silver a déjà testé sa Kijun et pourrait se replier, ce qui pourrait donc annoncer le repli du gold. Donc on reste prudent sur les métaux précieux. Le gaz naturel lui a intégré son nuage dans un petit élan haussier. Il a comblé du coup un précédent gap. Alors est-ce qu'il va aller jusqu'au pullback sur l'oblique haussière qui représente la ligne de coup d'une précédente figure chartiste de retournement en ETE, en épaule tête-épaule. Voici les deux épaules et voici la tête. Donc à suivre hein, pour le gaz naturel qui n'a pas fait grand-chose hein, dernièrement depuis la tentative, depuis le retour en direction du bas du nuage. Le pétrole WTI, quant à lui, a perdu du terrain. Il se redresse pour le moment. Donc, il est en test ici, le WTI test la Kijun. On remarquera un éventuel canal baissier ici. Donc, prudence hein, sur le pétrole WTI. Nous étions très prudents à l'approche des 50 $. On s'attendait effectivement à une prise de bénéfice. Hein. Ce sont les 49,40 qui ont entraîné ce repli. Mais d'un point de vue fondamental, il faut comprendre la logique ici hein, pour le pétrole. Le pétrole est extrêmement dépendant de la situation sanitaire, notamment des restrictions qui limitent les déplacements. Qui dit limitation de la mobilité dit baisse de la demande. Hein. C'est le cas notamment au Royaume-Uni. C'est le cas avec toutes les restrictions hein, de voyage en provenance et vers le Royaume-Uni, ce qui vient jeter de l'ombre sur les perspectives de demande, des perspectives de demande qui sont toujours très optimistes de la part des institutions, peut-être un peu trop, et donc le pétrole WTI pourrait démentir tout cela et poursuivre dans sa nouvelle tendance baissière avec pour objectif les 45,50 pour le moment. On remarquera ce nuage ici, un nuage H4 relativement épais, mais avant de s'y attaquer, il faudra s'affranchir de la Kijun très rapidement. En H4, nous avons une tentative de réintégration de notre nuage et donc ça pourrait être un éventuel échec. En cas d'intégration du nuage, on remarquera ici un niveau, les 47,80 qui fera office de résistance. Dernier obstacle avant un éventuel test de l'oblique haussière. Je ne pense pas que l'on arrive jusque-là. J'envisage une poursuite du repli hein, pour le pétrole. Nous en avons parlé, un pétrole qui pourrait aller chercher les 45,50 voire les 45 $ le baril pour le WTI. Le Brent également de retour à 50 $ à ce moment même. Test de Kijun. Est-ce qu'il va échouer pour revenir aux 49,30 c'est probable. On remarquera également ce nuage relativement épais et des perspectives d'un point de vue fondamental qui ne sont pas bonnes hein, pour le pétrole. Alors on est bien loin d'aller combler ce gap en franchissant les 51,40. Avant cela, il y aura les 50,85. Et un nuage relativement épais, donc un pétrole qui pourrait confirmer sa faiblesse. Ce n'est pas ce que fait le café. Alors, je reste prudent hein, sur le café dernièrement, vous l'aurez remarqué, on va attendre un réel signal baissier, même si le café a été, on en a parlé hein, lors du Good Morning Market hebdomadaire sur les matières premières en 2020, le café a été l'un des moins performants. Un café qui a été frappé de plein fouet par toutes ces restrictions, notamment la regrettable fermeture des restaurants. Les restaurants étaient la demande de café Arabica dépend énormément des restaurants et donc un café qui a énormément souffert
de cette pandémie, quand les perspectives étaient clairement haussières pour l'arabica. Un café pour le moment en données H4, ici c'est le SDBRL que l'on retrouve sur ce graphique, un café qui a réintégré son canal aussi. On remarquera une énorme faiblesse de nuages ici, donc prudence sur le café. Le copper, lui, est revenu se placer en dessous de son précédent support, à présent résistance, cela n'annulant rien les perspectives haussières, que ce soit d'un point de vue fondamental, c'est-à-dire d'un point de vue des stocks du boom éventuel du crédit en Chine et des dépenses d'infrastructure aux États-Unis promises par Joe Biden. Plusieurs éléments laissent à penser que le métal rouge pourrait être le grand gagnant de l'année 2020. T1, pardon. En 2020, c'était le silver, le plus performant. En 2019, c'était le palladium. Peut-être que 2021 sera pour le métal rouge. On passe à présent brièvement sur le marché d'échange avec un biais vert qui se replie en ce début de séance, ce qui soutient quelque peu l'euro-dollar qui est sur son oblique haussière, mais un euro-dollar qui est tout de même soutenu ici par le nuage en données H4. Pour envisager les perspectives haussières, il faudra s'affranchir des 1,22. 1,22, c'est à présent un cluster de Tenkan et de Kijun. Un cluster, c'est un terme qu'on utilisait avant avec Ishimoku. C'est lorsque plusieurs éléments se joignent pour former un support ou une résistance. Donc ici, cluster de résistance aux alentours donc des 1,22. En cas de franchissement de ce cluster, ce serait pour aller chercher les 1,22,40 et pourquoi pas aller tester les 1,22,70. GBP-USD toujours aussi incertain sous cette résistance. L'échec du franchissement de la résistance nous a mené tout droit vers ici cette oblique baissière qui nous a servi d'appui pour aller tester à nouveau cette zone de résistance. À noter ici l'USD-TRI. L'USD-TRI qui pourrait se replier ici, une probable figure pas très nette, elle n'est pas très belle, je vous l'accorde, mais une probable figure en ETE sur l'USD-TRI qui pourrait le renvoyer en direction des 7,29. Donc ce Good Morning Market touche à sa fin. Encore une fois, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie pour votre temps. Alors, je suis en train de préparer une vidéo pour l'année 2021, une vidéo qui n'aura pas la prétention de faire donc des prévisions précises, bien entendu. Les marchés sont imprévisibles. Je pense qu'ils nous l'ont bien prouvé lors de cette année 2020, mais une vidéo qui nous permettra de nous préparer à cette année 2021 qui pourrait être malheureusement compliquée pour les marchés, notamment au vu de la surévaluation des indices américains, mais également nous allons nous intéresser aux matières premières. Donc une vidéo qui sera très probablement disponible sur YouTube en début de semaine prochaine, au plus tôt vendredi. Mais en tout cas, ça nous permettra de nous préparer à cette année 2021 d'un point de vue trading. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente séance de trading. On se donne rendez-vous dès demain pour une séance allégée. Et donc, on se retrouvera pour le prochain Good Morning Market. Bonne séance de trading et à demain. Au revoir.